Bonjour, je suis Thomas Rakotomalala en L3, droit général, et j'ai choisi comme sujet le graffiti, art ou vandalisme. Chers camarades, chers membres du jury, bonjour. Pour poser la toile de fond de mon propos et également en faire l'introduction, permettez-moi pour commencer de faire écho à un événement qui a suscité de nombreux avis, à la fois divergents, virulents et à la fois contradictoires, qui venaient de la scène politique, médiatique, mais aussi et surtout artistique. Souvenez-vous, en octobre 2014, du plug anal de la place Vendôme à Paris. Certains y voyaient une provocation, d'autres disaient à ce propos que c'était un accident industriel, et d'autres, à l'inverse, y voyaient l'expression du génie artistique de Paul Marcati, qui en était en effet l'auteur. En cela est illustrée la perpétuelle confrontation entre le conventionnel et l'avant-gardisme dans le milieu de l'art. Une confrontation dont le schéma se trouve complexifié dès lors qu'un paramètre juridique est à prendre en compte et a intervenu. En effet, les graffitis, objet de mon propos, sont à la fois pris entre deux feux. D'une part, l'art conventionnel et de l'autre, la légalité. La difficulté se trouve d'autant plus accentuée dès lors que le graffiti désigne deux réalités différentes. D'une part, l'infraction, qui sans l'ombre d'un doute ni équivoque est punie par la loi et relève sans ambiguïté du vandalisme, excusez-moi, et de l'autre côté, une discipline de l'art urbain. Ici, dans le cadre de mon propos, il faudra en aucun cas faire l'amalgame entre ces deux réalités et écarter la première, car en effet, l'objet de mon propos sera de prouver que le graffiti en tant que discipline de l'art urbain est un art à part entière. Mais pour vous en convaincre, je vais d'abord répondre à une question essentielle, qui est la suivante. Qu'est-ce que l'art? Voilà une question difficile. Y répondre est en effet une question, et en effet un exercice périlleux, excusez-moi. Certains le définissent comme il le comprend, certains le perçoivent comme il le ressent. Qu'on y soit sensible ou non, l'art est une question à laquelle personne n'est indifférent. Personnellement, je ne suis pas très sensible à l'art, mais pourtant je ne suis pas de ceux qui voient en l'art rien de plus qu'un hobby. En effet, pour moi, l'art c'est bien plus qu'un hobby. C'est un moyen matériel qui permet de faire exister dans le monde de la matière des émotions, des sentiments, des sensations qui par nature ne peuvent avoir d'existence matérielle. En cela, on ne peut pas réduire la notion d'art à la simple notion de hobby. Ainsi, on pourra donc se demander en quoi le graffiti répond à cette définition et où est la limite entre le vandalisme et l'art dans le cadre du graffiti. Pour répondre à ces questions, je vais donc m'intéresser aux différents aspects du graffiti qui, malgré tout ce qui pourrait laisser entendre, est un art à part entière. Premier aspect, les destinataires de l'œuvre. En effet, on pourrait croire que l'art ne se trouve que dans les musées, que l'artiste n'existe qu'au travers du prisme de la critique. Une critique qui pourtant, à la manière des traders dans les salles de marché, décide, dicte, voire même manipule la valeur des actifs tels que les actions, donnant le pas, façonnant la réalité à leur guise en érigeant telle ou telle œuvre en tant qu'œuvre d'art. Mais pour moi, l'art n'est pas l'affaire d'une élite cultivée. En effet, pour moi, l'art est une affaire personnelle qui, à ce titre, s'inscrit dans un rapport entre nous et nous-mêmes et personne d'autre. En effet, je ne vois pas pourquoi on devrait considérer une œuvre en tant qu'art parce qu'une élite nous a dit de le considérer comme tel ou nous laisse entendre qu'il faut le considérer comme tel. Ce qui compte, c'est ce que nous ressentons au fond de nous. Et c'est pour ça que je soutiens et j'affirme que le graffiti est un art à part entière dans la mesure où il a pour destinataire un public qui est en effet sensible à ces œuvres. Et un public qui, même si, certes, il n'est pas habitué aux galeries d'art et autres musées, est un public tout de même. Ce qui suffit amplement et largement pour considérer le graffiti en tant qu'œuvre au regard des destinataires. Ce deuxième aspect, l'artiste. Certaines personnes pourraient dire qu'il ne faut pas de compétences particulières pour réaliser des graffitis. Mais à ces personnes, je réponds que la peinture, comme la sculpture, tout comme le graffiti, nécessite certaines compétences au niveau technique. En cela, il est totalement absurde de penser que l'on puisse s'improviser graphiste du jour au lendemain. En témoignent les fresques de Banksy et autres. De la même manière, j'aimerais vous parler du niveau légal, en ce sens que le graphiste, excusez-moi, est pris entre deux feux, comme je le disais, d'une part la légalité, de l'autre l'art conventionnel. Au niveau de la légalité, en effet, le problème est qu'il utilise pour support un support qui est réglementé. En ce sens, il doit avoir un comportement exemplaire pour ne pas qu'il soit considéré comme un vandale. Je m'explique. Il faut qu'il y ait un comportement responsable. En cela, j'aimerais vous rappeler l'affaire Monsieur Chat contre RATP. Souvenez-vous,
Monsieur Chat, ce graphiste qui avait pour habitude de peindre dans les murs de Paris des chats de couleur jaune. En l'espèce, il l'avait fait sur des murs du métro de Paris, et il avait été, à ce titre, poursuivi par la RATP. Il avait finalement eu gain de cause, mais pour des raisons qui n'ont pas de réelle importance dans le cadre de mon propos. En effet, ce qui importe ici, c'est que Monsieur Chat, avant de réaliser son œuvre, avait pris la précaution de la réaliser sur un support éphémère, qui était donc amené à disparaître, qui n'avait pas vocation à être perpétuel. En cela, il avait eu un comportement précautionneux et responsable vis-à-vis du support sur lequel il allait réaliser son œuvre. En cela, on peut dire en aucun cas que c'est un vandale, c'est donc bien un artiste. Dernier aspect, l'œuvre d'art en tant que telle. Certaines personnes disent aujourd'hui que le sport, quand il est pratiqué à la perfection, est une œuvre d'art, excusez-moi. En cela, je pense qu'il n'y a pas de règle, pas de principe, donc ni d'exception. On ne peut pas dire que tel ou tel support, sous prétexte qu'on n'est pas habitué à ce qu'il fasse l'objet d'une œuvre d'art, n'est pas une œuvre d'art. En cela, on ne peut pas dire que le graffiti n'est pas une œuvre d'art. Ce qui importe, à mon sens, c'est ce que j'ai développé précédemment. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un public qui est sensible à l'œuvre, et il faut qu'il y ait un artiste qui a des compétences et qui a un comportement exemplaire comme Monsieur Chat. En cela, je soutiens et j'affirme que le graffiti, en tant que discipline de l'art urbain, est bien un art à part entière. Et pour finir, j'aimerais donc reprendre l'analogie avec l'économie que j'avais précédemment débutée, pour dire que si on applique la loi de l'offre et la demande au graffiti, on pourra considérer que le fait que les rues soient devenues des lieux de vie, des lieux de partage, des lieux de rencontre, et ben nous, les destinataires de l'œuvre, ont besoin d'avoir ces rues-là qui deviennent plus humaines, plus accueillantes. Et donc le graffiti répond à une demande. Et donc, l'artiste, lui, est l'intermédiaire économique entre l'offre et la demande. La demande, à savoir nous, et l'offre, à savoir l'œuvre. Et donc c'est au marché de l'art, qui doit s'adapter au graffiti, et non l'inverse. Merci.